Cher journal, aujourd'hui je me confie. Cette maladie, je ne l'ai pas choisie. On a souvent voulu me persuader que ça ne se passait que dans ma tête, qu'en fait c'était juste psychologique. Mais dans le fond, quand quelque chose vous tombe dessus du jour au lendemain et que vous ne savez pas ce que c'est, qui peut bien le savoir? Qui peut bien comprendre? Et surtout vous croire? Au début, on ne me croyait pas. Mes absences en cours étaient nombreuses, donc les gens n'hésitaient pas à me lancer des petites réflexions débiles comme «Oh, une revenante». C'est bête à dire, mais dans cette putain de planète, les gens trouvent toujours quelque chose à dire en ne prenant pas compte du fait que ce que vous faites est peut-être bien ou mauvais. On juge toujours sans connaître. C'est bien triste que dans ce monde où on est censé s'entraider, que l'on vous rejette, car vous êtes différents. Beaucoup trop absents à leurs yeux, aux yeux de tous. Mais on ne choisit pas d'avoir un intestin défectueux. On ne choisit pas que dans la famille où on est, il y ait déjà des soucis au niveau de cet organe. Vous savez, ça fait quelques années que je traîne derrière moi cette foutue maladie. Plus le temps passait et plus ça s'aggravait. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit que cet examen, je devais le passer pour être sûre que tout était normal. J'avais été voir un gastro-entérologue 2 ans plus tôt. Il m'avait dit que j'étais trop jeune pour passer cet examen. Et c'est seulement 2 ans plus tard que j'ai pu enfin passer cet examen, après des années de bataille. À 19 ans et 2 mois que j'ai su enfin ce que j'avais, le côlon irritable. Je n'avais jamais entendu ça. D'ailleurs, ça me paraissait bizarre comme nom, mais bon, je n'ai malheureusement pas pu choisir le nom de ma maladie. On m'a donné suite à ça un traitement qui n'a pas fonctionné. Après de multiples allers-retours au médecin, j'ai dû retourner voir un gastro-entérologue qui m'a prescrit un nouveau traitement. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Du moins pas comme il le faudrait. Avec ce régime, ces 10 médicaments par jour, j'ai perdu quelques kilos. J'étais déjà assez fine de base, je ne grossissais pas, ou du moins je grossissais puis je reperdais. On m'insultait d'anorexique, alors que ce n'était pas extrême à ce point-là. J'aimerais me dire qu'on trouvera bien quelque chose qui fonctionnera, car chez certaines personnes le traitement marche et chez d'autres pas. Je me demande parfois pourquoi moi, alors que je veux juste essayer d'avancer et de réussir ma vie. Mais cette maladie m'handicape carrément et j'ai peur de l'avenir car je devrais vivre avec cette maladie. Et j'ai vraiment peur d'être un boulet pour les autres, pour ces autres personnes en bonne santé. Pourquoi moi? La question me revient sans cesse. Pourquoi je dois supporter ces crises d'intestin qui me font mal à en crever, mais personne ne comprend ce que je dis, ni ce que je vis vraiment, à quel point j'ai mal. Et à quel point ça me mine le moral de me demander si aujourd'hui tu iras bien. Et faire attention à ce que je vais manger. Je crois que c'est pour cette raison-là que j'ai tant besoin des gens autour de moi. J'ai tellement besoin qu'ils soient là, car seule, j'ai du mal à faire face. J'ai mes idées noires qui refont surface. J'ai besoin qu'on m'encourage, pas qu'on m'enfonce. Je déteste être seule, car les insultes des gens qui me méprisaient en primaire et en secondaire me reviennent sans cesse dans la figure. Je n'ai jamais eu confiance en moi, et je ne me suis jamais vraiment aimée. Je suis passée par le deuil aussi, j'ai toujours été fort réservée, définie de timide, or que ce n'était pas le cas. Avec les gens que je connaissais et qui me connaissaient. Parfois je me dis que j'aimerais être quelqu'un d'autre pour ne pas avoir vécu autant d'épreuves. Mais il y a toujours pire que soi, c'est ce que je me dis. J'en ai perdu des gens, j'en ai vu au moins 10 qui te promettent de rester avec toi et qui partent à la moindre embûche ou sans raison, ou qui te trahissent. C'est bête à dire, mais dans cette génération, être soi-même n'est pas assez bien. On vous reproche plus vos erreurs que vos bonnes actions, mais il faut garder espoir, garder le cap et se dire qu'il faut être courageux, que la vie est faite pour ça. J'aimerais commencer à vivre vraiment, car je ne veux pas mourir avec des regrets. Et malgré ma maladie qui me fraise sur certaines choses, j'essaye de vivre ma vie du mieux que je peux. Pourquoi? Parce que la vie vaut le coup de se battre. Donc je fais comme tout le monde autour de moi, je croise les doigts pour un avenir meilleur.